nele yomula, matona wo, nele yomula. Matona wo, nele yomula, matona wo. Manafiare mawadona Yesu. Manafiare mawadon, manafiare mawadon, manafiare mawadona Yesu. Manafiare mawadon, manafiare mawadon. Manafiare mawadona Christo. Amen. Donc le thème de base de cette veille de prière, le 3 février 2026, c'est devoir du prophète et du méchant. Le passage que nous avons utilisé, Ézéchiel 33, verset 1er à 9, nous allons simplement lire le 6e verset. Que dit le 6e verset? Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Alléluia. Donc il faut comprendre que le prophète a des responsabilités et le méchant également des responsabilités. Nous avons partagé ce passage en 5 points capitaux. Le premier point, le message. Le message de qui? Le message de Dieu. Donc le prophète doit comprendre qu'il a un canal par lequel Dieu passe pour avertir le méchant. Et le méchant doit comprendre qu'il est le destinataire du message. Alléluia. Donc, pour ce premier point, voilà ce que nous pouvons dire. Le deuxième point, comprendre le rôle de la sentinelle. La sentinelle, c'est ce soldat qui reste à la tour. Qui fait quoi? Premièrement, le premier rôle, c'est qu'il surveille. Et là, il guette. Alléluia. Et son second rôle, c'est de prévenir. Donc, le rôle de la sentinelle est double. Le premier rôle, la surveillance. Le deuxième rôle, plutôt celui de prévenir. Alléluia. Le troisième point, avertissement non écouté. L'avertissement non écouté est la responsabilité, revient maintenant à la responsabilité du méchant. Le méchant a pour responsabilité d'écouter ce que Dieu dit à travers le prophète. Alléluia. Sinon, son âme va périr. Il ira dans la destruction ou bien il va subir le jugement divin. Maintenant, le quatrième point, avertissement non donné. Nous revenons à la responsabilité du prophète. Le prophète doit recevoir le message. Il ne doit pas garder ce message que Dieu a déclaré d'aller transmettre à une âme, à un peuple. Il doit aller transmettre le message en intégralité et en pleine fidélité. Alléluia. Il ne doit pas soustraire, il ne doit pas ajouter, il ne doit pas dire je vais dire la vérité, il ne va pas me voir. Elle a venu me donner la tête là, on quelque temps, et elle a trop tardé non. Qu'il dise la vérité. Alléluia. Donc pour terminer, le 5e point, la libération du prophète. Ici, c'est que le prophète ne sera pas sanctionné. Divinement, il ne sera pas sanctionné parce qu'il a fait, il a rempli sa fonction bien, il a pris ses responsabilités. Alléluia. Donc je prie pour toi qui es prophète, et que tu as reçu de la part du Seigneur un message. Ce ne sont pas tous les messages que le prophète reçoit que Dieu demande d'aller transmettre. Donc il y a des messages, lorsque vous recevez, c'est pour vous-même. Mais quand vous recevez certains messages pour d'autres personnes, spécialement, c'est Dieu même qui va vous situer. Moi, je ne peux pas savoir. Donc il faut aller transmettre. Et à ta mato, prends la décision. Et je prie pour toi que Dieu te fortifie pour que tu ailles accomplir cette tâche. Amen. Maintenant, je prie pour le méchant, que le méchant comprenne que tout ce que Dieu est en train de faire, c'est parce que Dieu l'aime. Alléluia. Je prie pour le méchant pour que la conversion et la repentance soient leur ou son partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes richement bénis. Amen.